je crois que le problème réside au niveau de la formation. Parce que malheureusement, il faut dire que les partis politiques n'ont pas réussi à créer, au-delà de l'émulation qui est née, n'ont pas réussi à créer un cadre véritablement légal en interne, légitime en externe, si on veut le dire ainsi, qui permettrait que les éléments de langage, le contrôle, le sourcing soient centralisés. Parce que les partis politiques, autant de l'opposition que le parti au pouvoir, ont laissé naître une foultitude de forats et de pages. Si bien que parfois vous vous êtes perdu entre la page officielle et parfois des pages officielles. Le mot officiel est entré dans l'espace en 2018, effectivement. À partir de mars 2018, on commence avec officiel. Vous avez porte-parole officielle, tel officiel, RDPC officiel, BIA officiel, Maurice Kamto officiel. Je n'ai pas fait d'ignorance, c'est comme dans notre domaine, il y a un autre terme qui est entré dans le... Tout le monde dit source sûre. J'ai mon info, vraiment les sources sûres. Je veux dire que ce n'est plus forcément une expression propre aux journalistes. Je vous laisse poursuivre. Il y a eu un problème de formation parce que, tenez, en 2018, lorsque la course à l'élection présidentielle est enclenchée, le problème qui se pose, c'est que les partis politiques réalisent, sur l'opposition notamment, qu'ils n'ont pas eu le temps de véritablement former leurs militants à leur vision, leur idéologie et à leur donner les éléments de langage qu'il faut pour défendre cette vision. Et maintenant, il y a un problème. C'est que au RDPC, effectivement, on s'était habitué à une certaine façon de faire, la fraude notamment, que l'on ne s'est pas rendu compte que quand au Nigeria, l'affaire des filles de Chibok fait créer le hashtag Bring Back Our Girls, les réseaux sociaux, au Cameroun, on comprend la pertinence des réseaux sociaux. Dès 2014, le Nigeria avait lancé, il y a eu deux hashtags. Il y a eu le EndSARS. Lorsque les forces spéciales ont abattu un jeune étudiant, les étudiants ont filmé le corps de ce gars et ont mis sur les réseaux sociaux et ont lancé le hashtag EndSARS. En Guinée, on avait également un hashtag qui naissait de ce côté-là. Donc les réseaux sociaux, les Camerounais ont pris la chose à bras le corps et ont développé des aptitudes qui leur ont permis de très vite se familiariser aux réseaux sociaux. Mais malheureusement, en interne, il n'y a pas eu de circuit de formation. Ça, il faut quand même le préciser. Si bien qu'aujourd'hui, ça se présente beaucoup plus comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est difficile aujourd'hui pour des leaders politiques d'avoir la main mise sur leurs éléments. Maître Dioua a relevé quelque chose de très pertinent tout à l'heure, les faux profils. Seulement, il a été très courtois. Les faux profils au Cameroun sont l'œuvre du RDPC. Parce que le RDPC s'est laissé surprendre. C'est-à-dire que l'élément qu'il avait en main, il avait le pouvoir et il avait la possibilité, naturellement, de l'aisance, les réseaux sociaux, les moyens le contrôle de l'espace politique. Le contrôle de l'espace politique. Merci, maître. Il s'est laissé surprendre quand les partis politiques de l'opposition ont commencé à développer, j'ai dit tout à l'heure, des aptitudes de compréhension, de familiarité, des études, mener des études autour de la chose et se lancer immédiatement à la conquête de l'espace politique et développer même autour un petit marketing politique. Le RDPC a été obligé, s'est retrouvé là comme ça, avec des adversaires qui étaient à la porte et s'est lancé donc dans des faux profils. Maintenant, pour chuter, si vous me permettez, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux participe de ce que les jeunes qui se lancent en politique ne prennent plus la peine d'épouser l'idéologie politique. Beaucoup de jeunes ont pensé à un moment donné que le Bia must go était un slogan qu'il fallait mettre en avant. Tout le monde était convaincu que s'il a réussi à contourner Marafa et les autres en 2011, il ne gagnerait pas en 2018. Et comme on avait une solide alternative qui était quelqu'un de très crédible, le professeur Maurice Kamto,
beaucoup de personnes se sont liguées derrière le professeur Maurice Kamto, mais malheureusement, pas derrière l'idéologie politique. Pas derrière l'idéologie politique. C'est pourquoi, vous voyez qu'à un moment donné, le RDPC, quand il a compris que les gens suivaient Kamto, mais pas forcément le MRC, étant acculé, lui, il a balancé le tribalisme. Kamto, c'est un Bamileke. Et là, derrière, c'était fini.